Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en étant une bonne personne, les autres ne vous traitent pas toujours avec le respect que vous méritez? Peut-être avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts pour être gentil et serviable, certaines personnes vous ignorent, vous sous-estiment ou même profitent de vous. Et à certains moments, vous vous êtes peut-être demandé, dois-je changer pour être respecté? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, disait que pour comprendre qui nous sommes réellement et comment le monde nous perçoit, nous devons observer les aspects cachés de notre personnalité. L'un de ces aspects est l'impact que notre bienveillance peut avoir sur les autres. Ce que Jung nous enseigne, c'est que toute qualité poussée à l'extrême peut devenir un fardeau. La bonté, lorsqu'elle n'est pas équilibrée avec l'affirmation de soi, l'estime de soi et des limites claires, peut être mal interprétée. Être excessivement gentil peut être perçu comme un signe de faiblesse et, bien souvent, comme une permission tacite pour que les autres nous traitent avec irrespect. Mais alors, que faire? La réponse ne réside pas dans l'abandon de la gentillesse, mais dans une compréhension plus profonde de celle-ci. La véritable bonté n'est pas passive. Elle est consciente, forte et équilibrée. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 13 raisons pour lesquelles votre bienveillance peut conduire les autres à ne pas vous respecter. Et plus encore, je vais vous aider à comprendre comment inverser ce processus sans perdre votre essence. Ce n'est pas une vidéo pour devenir froid ou indifférent. Bien au contraire. Vous n'avez pas besoin de cesser d'être qui vous êtes. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre les mécanismes invisibles qui influencent la façon dont les autres vous perçoivent. Et d'apprendre à ajuster votre énergie, votre posture et votre présence dans le monde, afin que les gens commencent à vous voir avec plus de respect. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Car comprendre cela peut être la clé pour transformer la manière dont le monde vous perçoit. Et plus important encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Et si vous vous êtes déjà demandé comment une personne bienveillante peut atteindre ses limites et devenir dure, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique ce paradoxe fascinant. Je la mettrai dans les suggestions et dans la description de cette vidéo. Vous pourrez la regarder ensuite pour comprendre comment la bonté, lorsqu'elle est mal dirigée, peut se transformer en quelque chose de totalement différent. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les 13 raisons qui peuvent saboter le respect que vous méritez. Et la première, c'est que le respect ne vient pas seulement de la gentillesse. Il doit être construit avec fermeté. Beaucoup de gens pensent qu'en étant gentils, ils seront automatiquement respectés. Mais la réalité est bien différente. Le respect ne vient pas de la bonté en soi, mais de la manière dont cette bonté est exprimée. Carl Jung parlait de l'équilibre entre les opposés au sein de la psyché humaine. Tout comme la lumière a besoin de l'ombre pour exister, la véritable bonté doit être soutenue par une force intérieure. Lorsqu'une personne est gentille mais manque de fermeté, les autres perçoivent cette énergie et bien souvent l'interprètent comme de la fragilité. Les personnes qui imposent des limites et maintiennent leur position avec conviction envoient un message clair. Je suis une bonne personne, mais cela ne signifie pas que j'accepte tout et n'importe quoi. Quand ce message ne passe pas, les autres sentent qu'ils peuvent tester vos limites, ignorer votre opinion ou même profiter de votre bonne volonté. Et ce n'est pas seulement une question de comportement individuel, mais un schéma inconscient qui se répète dans de nombreuses relations humaines. La solution ne réside pas dans le fait de devenir froid ou distant. Le secret, c'est l'équilibre entre gentillesse et autorité. Je suis certain qu'il y a quelqu'un que vous admirez et considérez comme une personne respectable. Et cette personne n'est probablement ni grossière ni excessivement conciliante. Elle a de la présence, une posture, elle sait se positionner. Elle ne quémande pas le respect, elle l'inspire. Si vous ne prenez pas conscience de ce schéma dans votre propre vie, vous risquez de croire que le manque de respect des autres n'est qu'une question de malchance, alors qu'en réalité, il est subtilement permis par votre posture. La véritable bonté n'est pas passive, mais active. Elle n'attend pas d'être reconnue, elle s'affirme. La deuxième raison pour laquelle votre bienveillance peut conduire à un manque de respect, c'est que tout ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Imaginez la scène suivante. Vous avez un ami qui vous appelle toujours pour demander des services. Au début, vous l'aidez volontiers, mais avec le temps, vous vous rendez compte qu'il ne prend jamais de vos nouvelles, n'offre jamais son aide en retour, et ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Au fond, vous savez qu'il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, mais vous remarquez un schéma. Il considère simplement que vous serez toujours là. Maintenant, pensez à quelque chose de précieux. De l'or, des diamants, des antiquités rares. Compte toutes ces choses en commun. Elles sont difficiles à trouver,
et c'est précisément pour cela qu'elles sont hautement valorisées. Jung disait que l'être humain projette du sens sur ce qu'il ressent comme pouvant être perdu. Le problème, c'est que lorsque vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, les autres cessent de percevoir votre présence comme quelque chose de spécial. Vous devenez prévisible, acquis, attendu. Cela ne signifie pas que les gens sont ingrats ou malveillants. C'est simplement la nature humaine. Lorsqu'une chose est accessible en permanence, notre esprit la considère comme un acquis plutôt que comme une ressource précieuse. Alors réfléchissez. Sans vous en rendre compte, êtes-vous en train de vous offrir sans limite? La disponibilité ne signifie pas la bonté. Une disponibilité sans discernement signifie l'auto-négligence. La question n'est pas d'arrêter d'aider, mais d'apprendre à doser votre présence. Les personnes qui valorisent leur temps, qui choisissent ou investir leur énergie, sont automatiquement perçues comme plus précieuses et par conséquent plus respectées. Si vous avez l'impression que les autres ne se souviennent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ce n'est peut-être pas par ingratitude. Peut-être est-ce parce que vous n'avez jamais montré que votre temps a lui aussi une limite et une valeur. Pensez Y. La troisième raison pour laquelle votre bienveillance peut entraîner un manque de respect, c'est que nous vivons dans un monde qui valorise davantage le pouvoir que la compassion. Si vous deviez choisir entre paraître fort ou paraître bon, laquelle de ces qualités vous apporterait le plus de respect aux yeux des autres? La réponse peut être inconfortable, mais elle est réelle. La plupart des gens accordent davantage de reconnaissance à ceux qui dégagent de l'autorité, de la détermination et une posture affirmée. En revanche, la bonté, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une force intérieure, peut être perçue comme une faiblesse. Carl Jung parlait de l'équilibre entre les archétypes et expliquait que notre psyché est composée de forces opposées qui doivent être intégrées. Le problème, c'est que beaucoup de personnes s'identifient uniquement à l'archétype du soignant, celui qui est toujours prêt à aider et à faire le bien. Mais elles ignorent totalement l'archétype du guerrier, celui qui sait s'imposer et se battre pour ce qui est juste. Et que se passe-t-il lorsqu'une personne se positionne uniquement comme un soignant? Elle finit par être perçue comme quelqu'un que l'on peut ignorer, contourner ou même exploiter. Non pas parce que sa bonté est une mauvaise chose, mais parce que le monde qui l'entoure ne fonctionne pas selon les mêmes règles qu'elle aimerait qu'il suive. Si vous observez les personnes qui sont le plus respectées, vous remarquerez un schéma. Elles ne sont pas seulement bonnes, elles sont bonnes et fortes. Alors, que faire? Il faut comprendre que le respect ne découle pas automatiquement de votre compassion. Il doit être construit à travers votre posture, votre présence et une communication qui exprime de la fermeté. Jung disait, personne ne peut illuminer sa conscience sans d'abord affronter son ombre. En d'autres termes, si vous voulez être respecté, vous devez arrêter de nier votre propre force. La bonté sans force est de la naïveté. La bonté avec force est du leadership. Être trop bon peut amener les autres à vous percevoir comme quelqu'un de faible. Et c'est la quatrième raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect. Mais la bonté est-elle réellement un signe de faiblesse? Ou bien le problème vient-il de la manière dont nous l'exprimons? Friedrich Nietzsche, philosophe connu pour ses réflexions sur le pouvoir et la morale, disait que la bonté, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par une force intérieure, peut être interprétée comme de la soumission. Il critiquait l'idée selon laquelle être bon signifiait toujours céder, plaire ou éviter les conflits. Pour Nietzsche, la véritable vertu ne réside pas dans l'annulation de soi pour les autres, mais dans l'équilibre entre compassion et estime de soi. J'ai moi-même vécu cela. Je me souviens d'une époque où je disais « oui » à tout, pensant que cela ferait de moi une meilleure personne. Et, d'une certaine manière, je le faisais avec plaisir. Un jour, un collègue m'a demandé de couvrir son service pour la 3e fois ce mois-là. J'ai accepté, comme d'habitude, mais ce jour-là, j'étais épuisé. Lorsque j'ai enfin dit « non », il a été surpris. Et même un peu contrarié. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma gentillesse sans limite avait créé une attente selon laquelle je serais toujours disponible, peu importe mon propre bien-être. Nietzsche appelait cela « la morale du troupeau », où la bonté est confondue avec l'obéissance et où la force est perçue comme de l'égoïsme. Il défendait l'idée que pour être véritablement bon, il fallait d'abord être fort. Après tout, comment peut-on prendre soin des autres si l'on ne prend pas soin de soi? Le grand malentendu, c'est de croire que respect et bonté sont opposés. En réalité, les personnes les plus respectées ne sont pas celles qui cèdent à tout, mais celles qui trouvent un équilibre entre empathie et fermeté. Jung disait que ce que nous refusons d'affronter en nous finit par nous contrôler. Et lorsqu'une personne nie sa propre force pour maintenir l'image d'une bonne personne, cette négation ne disparaît pas.
Elle se transforme en frustration, en ressentiment et surtout en la sensation d'être constamment ignoré. Le respect naît lorsque la bonté est accompagnée de présence, de posture et d'authenticité. Vous êtes-vous déjà surpris à penser, ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça? Autant laisser tomber? C'est la 5e raison pour laquelle votre gentillesse peut conduire à un manque de respect. Éviter les conflits peut sembler être la meilleure option sur le moment. Après tout, personne n'aime les disputes inutiles, la tension des désaccords ou l'épuisement émotionnel qu'un affrontement peut provoquer. Mais il y a une immense différence entre être quelqu'un de pacifique et être quelqu'un qui fuit le conflit par peur des conséquences. Carl Jung mettait en garde contre le danger d'ignorer certaines parties essentielles de notre psyché. Lorsqu'une personne évite systématiquement toute forme de conflit, elle ne choisit pas forcément la paix. Elle réprime sa propre voix. Elle renonce à l'opportunité d'être entendue, prise au sérieux et de poser ses limites. Petit à petit, cette habitude s'installe et les autres finissent par remarquer que cette personne ne s'impose jamais, ne revendique jamais son espace et ne fait jamais valoir sa position. Le problème, c'est que le respect naît justement lorsque vous montrez que vous ne vous laissez pas traiter n'importe comment. Les personnes qui savent se positionner ne sont pas forcément agressives, mais elles laissent clairement entendre qu'elles ont des limites et qu'elles ne sont pas prêtes à tout accepter. Elles comprennent que le conflit n'est pas toujours une chose négative. Parfois, il est ce qui sépare ceux qui sont pris au sérieux de ceux qui sont ignorés. Beaucoup de personnes bienveillantes pensent qu'en évitant les conflits, elles préservent leurs relations et assurent une certaine harmonie autour d'elles. Mais ironiquement, cette posture produit souvent l'effet inverse. Au lieu d'être valorisées, elles finissent par être perçues comme celles qui cèdent toujours, celles qu'on peut mettre de côté sans grandes conséquences. Fuir les petits conflits du quotidien n'élimine pas le problème. Cela ne fait que le repousser. Et la plupart du temps, lorsque le problème finit par éclater, la personne qui a toujours évité la confrontation se retrouve tellement épuisée et frustrée qu'elle réagit de manière excessive, renforçant ainsi l'image de quelqu'un qui n'a jamais su s'imposer. Être une personne bienveillante, c'est un peu comme porter une lumière allumée dans l'obscurité. Et c'est la 6e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect. Lorsqu'une lumière brille intensément, elle peut éclairer le chemin de certains, mais elle peut aussi déranger les yeux de ceux qui vivent dans l'ombre. Certaines personnes, face à quelqu'un de sincèrement bon, ressentent de l'inspiration et de l'admiration. D'autres, en revanche, réagissent différemment. Elles ressentent de l'envie, du ressentiment, voire de la colère. Lorsqu'une personne reconnaît chez une autre des qualités qu'elle aimerait posséder, mais qu'elle se sent incapable d'atteindre, l'esprit met en place un mécanisme de défense. Plutôt que d'admettre cette limite et de chercher à s'améliorer, cette personne peut sombrer dans l'envie. C'est ainsi que la bonté devient parfois un déclencheur de mépris ou d'hostilité. Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation. Vous faites une bonne action sans rien attendre en retour, mais vous recevez en échange des regards en biais, des remarques ironiques ou un ton de mépris à peine dissimulé. Souvent, cela arrive parce que votre attitude met en lumière, sans le vouloir, ce que les autres aimeraient être, mais ne sont pas. Cela signifie-t-il que vous devez cacher votre bienveillance? Absolument pas. Mais cela signifie que vous devez reconnaître que tout le monde ne voit pas le monde comme vous et que, dans certaines situations, la meilleure réponse à ces réactions n'est pas l'insistance, mais la prise de distance. La 7e raison pour laquelle votre gentillesse peut conduire à un manque de respect, c'est que la bienveillance, lorsqu'elle est authentique, agit comme un miroir qui reflète les insécurités des autres et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce qu'il y voit. Erich Fromm, psychologue et philosophe connu pour ses réflexions sur l'amour et l'individualité, expliquait que de nombreuses personnes ont peur de faire face à leur propre humanité. Pour lui, la véritable bienveillance est une expression d'authenticité et de force intérieure. Mais pour ceux qui fuient leurs propres failles, cette bienveillance peut être dérangeante. C'est comme si votre lumière révélait les ombres qu'ils tentent de cacher. Un exemple frappant est celui de Mère Teresa de Calcutta, l'une des figures les plus admirées du XXe siècle pour son dévouement aux plus démunis. Pourtant, même elle a été confrontée à de nombreuses critiques. Certains l'accusaient d'avoir une vision religieuse trop stricte, d'autres remettaient en question ses motivations, suggérant qu'elle cherchait à se glorifier. Christopher Hitchens, l'un de ses détracteurs les plus célèbres, est allé jusqu'à la qualifier de fanatique et de fondamentaliste. Pourtant, Mère Teresa elle-même disait, « Si vous êtes bon, on peut vous accuser d'avoir des arrière-pensées ou d'être intéressé. Soyez bon quand même. » Fromm expliquerait cette réaction comme une crise d'authenticité. Quand une personne n'est pas en accord avec elle-même, la bienveillance d'autrui peut provoquer en elle un sentiment d'inadéquation ou de culpabilité. Plutôt que de reconnaître ses émotions,
Elles préfèrent attaquer ou discréditer celui qui les a fait surgir. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre bienveillance a réveillé en elles un conflit qu'elle n'est pas prête à affronter. Jung compléterait cette idée avec son concept de projection. Nous attribuons aux autres ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes. Si quelqu'un réagit négativement à votre générosité, c'est peut-être parce que votre bienveillance reflète en lui une part de lui-même qu'il a niée ou réprimée. Cela peut être son incapacité à donner, sa peur d'être vulnérable, ou encore l'envie de voir quelqu'un agir avec intégrité là où lui-même se sent incapable de le faire. Mais voici l'élément essentiel. Cela n'a rien à voir avec vous. Quand votre bonté dérange quelqu'un, cet inconfort lui appartient. Le respect ne vient pas du fait d'essayer de changer les autres, mais de comprendre que certaines batailles ne sont pas les vôtres. Fromm disait, « L'amour est un art qui exige du courage. » De la même manière, la bienveillance exige d'être assez fort pour rester soi-même, même lorsque les autres ne savent pas comment la recevoir. Et au bout du compte, c'est cette authenticité qui inspire le respect, non pas parce que vous cherchez à être approuvé, mais parce que vous agissez en accord avec vos valeurs. La 8e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect, c'est que les personnes bienveillantes ont du mal à dire non. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Et combien de fois cela vous a-t-il laissé épuisé, frustré, voire amer? Le non est l'un des mots les plus puissants qui existent, mais aussi l'un des plus difficiles à prononcer. Derrière cette difficulté se cachent de nombreuses peurs, des croyances profondément ancrées et des attentes sociales. Pourtant, dire non n'est pas seulement un acte de protection de soi, c'est un acte de soin de soi, d'authenticité et, paradoxalement, de bienveillance. Voici un paradoxe. Apprendre à dire non peut renforcer vos relations. Quand vous fixez des limites claires, les autres savent exactement où ils se situent avec vous. Cela crée une base de respect mutuel. Pensez à un ami qui dit toujours oui. Avec le temps, vous pouvez finir par vous demander, veut-il vraiment aider ou essaie-t-il simplement de plaire? Maintenant, pensez à quelqu'un qui sait dire non quand c'est nécessaire. Ce non rend chaque oui plus significatif, car vous savez qu'il est sincère. La 9e raison pour laquelle votre bienveillance peut entraîner un manque de respect, c'est que la bonté va à l'encontre des règles sociales. Nous vivons dans une société qui valorise la compétitivité, l'autopromotion et l'individualisme. Dans le monde du travail, par exemple, ceux qui évitent les conflits et se montrent toujours disponibles peuvent être exploités, tandis que ceux qui font preuve d'autorité et d'assertivité gagnent plus de reconnaissance. Dans les relations personnelles, les personnes bienveillantes peuvent attirer des partenaires qui confondent générosité et soumission. Cela arrive parce que les règles sociales sont conçues pour récompenser ceux qui s'imposent, ceux qui savent jouer le jeu du pouvoir, se mettre en avant et maîtriser les récits. La bonté, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de présence et d'estime de soi, peut être perçue comme un signe que la personne n'a pas compris les règles de ce jeu. Mais il y a une différence entre jouer le jeu et s'y perdre. La solution ne réside pas dans l'abandon de votre bienveillance, mais dans l'apprentissage de jouer avec vos propres règles. Commencez par établir des limites claires, en valorisant votre temps et votre énergie, et en montrant au monde que votre bonté n'est pas une ressource infinie, mais un choix conscient. Lorsque vous cessez de vous donner sans discernement, les autres vous perçoivent différemment, non plus comme quelqu'un de toujours disponible, mais comme une personne qui connaît la valeur de ce qu'elle offre. Tout le monde ne sera pas reconnaissant de votre bienveillance. Et c'est la 10e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect. Qui n'a jamais cru que les bonnes actions seraient récompensées? L'idée que le bien revient toujours est profondément ancrée dans notre culture. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Carl Jung parlait de la dissonance entre nos attentes et la réalité du monde. De nombreuses personnes bienveillantes portent en elles l'attente silencieuse que leur générosité sera reconnue, que les autres verront leurs efforts et les rendront de la même manière. Mais lorsque cela n'arrive pas, il en résulte un sentiment de frustration, d'injustice, de donner sans jamais recevoir en retour. Le problème, c'est que la gratitude n'est pas une monnaie d'échange. Tout le monde n'a pas la même sensibilité pour reconnaître ce qu'il reçoit. Certains sont tellement habitués à être aidés qu'ils considèrent cette aide comme un dû. D'autres sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne réalisent pas tout ce qu'on fait pour eux. Et puis, il y a ceux qui par pur égoïsme pensent que tout ce qu'ils reçoivent leur est simplement acquis sans avoir à en être reconnaissant. Le danger est d'attendre une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Le respect ne naît pas de l'attente de gratitude, mais de la prise de conscience que votre bienveillance doit être un choix et non une obligation. Être bienveillant n'est pas un problème. Le problème, c'est d'attendre que les autres le reconnaissent toujours.
Le respect vient lorsque vous apprenez à donner pour le simple fait de donner et non parce que vous espérez qu'un jour, quelqu'un vous rendra l'appareil. La 11e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect, c'est que ceux qui se donnent sans limite finissent par être consumés. Il existe une ligne fine entre la générosité et le fait d'être utilisé sans scrupule par les autres. Et bien souvent, cette ligne est franchie sans que vous vous en rendiez compte, car vous croyez que l'amour signifie tout sacrifier pour l'autre. Carl Jung mettait en garde contre le danger de vivre uniquement pour les autres. Dans les relations, cela se traduit par des personnes qui renoncent à leurs propres besoins, leurs rêves et leurs limites pour satisfaire leur partenaire. Une bienveillance excessive dans ce contexte peut être interprétée comme un manque d'estime de soi ou une volonté désespérée d'être aimé. Et, paradoxalement, plus vous vous donnez, moins l'autre vous valorise. Avez-vous déjà remarqué que dans certaines relations, une personne est toujours disponible tandis que l'autre n'apparaît que lorsqu'elle a besoin de quelque chose? Cela se produit parce que, sans le vouloir, vous avez appris à l'autre que votre bienveillance est infinie et inconditionnelle. Vous annulez vos plans, mettez de côté vos passions et ignorez même vos propres émotions pour éviter les conflits ou pour maintenir votre partenaire heureux. Mais avec le temps, cette dynamique devient toxique. L'autre s'habitue à recevoir et vous vous habituez à vous effacer. Le véritable problème, c'est que lorsque cela se produit, le coût émotionnel est énorme. Peu à peu, vous vous sentez épuisé, invisible et rempli de ressentiment. Vous réalisez que vous donnez sans cesse, mais que vous recevez rarement en retour. Et pire encore, vous commencez à vous demander pourquoi ne me valorise-t-il pas? La réponse est simple, parce que vous n'avez jamais montré que vous deviez être valorisé. Jung disait, personne ne peut illuminer sa conscience sans d'abord affronter son ombre. Et l'ombre de la bienveillance excessive dans les relations, c'est l'auto-abandon. Lorsque vous niez vos propres besoins pour privilégier ceux des autres, vous envoyez un message clair. Je ne compte pas. Et inconsciemment, l'autre intègre ce message. Mais il y a une issue. Le respect naît lorsque vous comprenez qu'aimer ne signifie pas se sacrifier entièrement. Une relation saine repose sur un équilibre où chaque personne se sent vue, entendue et valorisée. Pour cela, vous devez poser des limites claires, exprimer vos besoins et surtout, vous respecter vous-même. Pensez si vous ne vous valorisez pas, pourquoi les autres le feraient-ils? La véritable bienveillance ne consiste pas à se donner jusqu'à l'épuisement. Elle consiste à aimer les autres sans cesser de s'aimer soi-même. Et lorsque vous comprenez cela, tout change. Non seulement dans vos relations, mais aussi dans la façon dont le monde vous perçoit. Tout le monde ne croit pas en votre bienveillance. Et c'est la 12e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, certaines personnes se méfient de la bonté. Elles ne peuvent pas concevoir qu'on puisse agir généreusement sans arrière-pensée. Pour elles, la gentillesse cache forcément une intention cachée, une tentative de manipulation ou une stratégie pour obtenir des faveurs ou du statut social. Carl Jung parlait du mécanisme de projection. Cette tendance que nous avons à voir chez les autres ce que nous portons en nous-mêmes. Les personnes qui agissent toujours par intérêt supposent naturellement que tout le monde fonctionne de la même manière. Si quelqu'un ne fait preuve de générosité que lorsqu'il a quelque chose à y gagner, il pensera que tout le monde agit ainsi. Le résultat? Ces personnes dévalorisent ou ridiculisent la véritable bienveillance. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous faites quelque chose de bien sans rien attendre en retour. Mais au lieu de gratitude, vous recevez des regards suspicieux. Ou pire encore, vous êtes accusé de vouloir attirer l'attention, de chercher à vous faire passer pour meilleur que les autres, ou d'utiliser votre générosité comme une monnaie d'échange. Le problème ne vient pas de vous. Il vient de ces personnes qui ne peuvent concevoir que quelqu'un puisse agir différemment d'elles. Mais si vous ne comprenez pas cette dynamique, vous risquez de tomber dans son piège. Vous pouvez commencer à vous justifier, à vouloir prouver votre sincérité, ou même à minimiser votre bonté pour éviter d'être perçu comme manipulateur. Mais ce n'est pas la solution. Jung disait, connaître sa propre obscurité est le meilleur moyen de gérer celle des autres. Autrement dit, la meilleure façon de gérer cette réalité n'est pas de chercher à convaincre les autres de vos intentions, mais de comprendre que leur perception n'a rien à voir avec vous. Les personnes qui se méfient de la bonté ne respectent que ceux qui n'ont pas besoin de leur validation. Et la véritable force réside dans le fait de rester soi-même, sans chercher l'approbation de ceux qui ne comprendront jamais la valeur d'un geste sincère. Enfin, la 13e raison pour laquelle votre gentillesse peut entraîner un manque de respect, c'est que l'excès de bienveillance mène souvent à l'auto-abandon. Lorsque vous placez toujours les autres en priorité, qui prend soin de vous?
L'idée que être une bonne personne signifie toujours penser aux autres avant soi-même est l'un des concepts les plus déformés de la bienveillance. Il existe une ligne subtile entre la générosité et l'oubli total de soi. Et lorsque cette ligne est franchie, l'auto-abandon s'installe. L'un des aspects les plus négligés dans la vie des personnes bienveillantes, c'est leur propre besoin de soins et d'attention. Le problème, c'est que lorsqu'une personne passe sa vie à répondre aux attentes des autres, ces derniers finissent par croire qu'elle n'a tout simplement pas de besoin. L'auto-abandon commence lorsque vous pensez que votre valeur dépend uniquement de ce que vous faites pour les autres. Lorsque vous êtes persuadé que vous devez être utile pour être aimé, que vous devez être nécessaire pour être accepté. Mais cette croyance crée un cercle vicieux. Peu à peu, vous vous épuisez. Vous vous sentez invisible. Et vous commencez à vous demander pourquoi personne ne semble se soucier de vous comme vous vous souciez d'eux. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce que les autres sont mauvais. C'est parce que vous leur avez inconsciemment appris que vous n'avez besoin de rien. Jung disait que pour trouver l'équilibre, nous devons intégrer tous les aspects de notre personnalité. Et cela inclut la reconnaissance de nos propres besoins, sans culpabilité. Le respect ne naît pas du fait de se donner sans limite. Il naît lorsque vous montrez au monde que votre bienveillance ne signifie ni absence d'identité, ni oubli de soi. Vous pouvez être bon envers les autres. Mais vous devez d'abord être bon envers vous-même. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Comment pouvez-vous utiliser cette prise de conscience pour transformer votre posture dans le monde? La première réponse est peut-être simple. Commencez par vous observer. Remarquez où, sans vous en rendre compte, vous avez laissé les autres franchir vos limites. Identifiez les moments où votre bienveillance a été perçue comme une permission d'être maltraité. Et surtout, comprenez que vous avez le pouvoir de changer cela. Dès l'instant où vous cessez d'attendre que les autres reconnaissent votre valeur et que vous commencez à la reconnaître vous-même, tout se transforme. Les autres sentent lorsqu'ils sont face à une personne qui se respecte. Et c'est précisément cette attitude qui façonne la manière dont le monde vous traite. Jung disait, ce que nous refusons d'accepter nous contrôle et ce que nous acceptons nous transforme. Alors acceptez que votre bienveillance est une force et non une faiblesse, mais seulement si vous apprenez à l'utiliser avec équilibre. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à mettre tout cela en pratique. Choisissez un de ces enseignements et appliquez-le dans votre quotidien. Observez les changements, remarquez comment les autres réagissent et surtout, ressentez comment cela vous fait évoluer intérieurement. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, si elle vous a apporté de la clarté,